les Fab Bikers rencontrent aujourd'hui Joël de René. Parrain du projet, il est essayiste, conférencier, scientifique et a beaucoup réfléchi aux mutations du monde moderne. Nous avons la chance de l'interviewer au Palais de la Découverte. Joël de René, s'il vous plaît, première question. Quel rapport voyez-vous entre le sport et le développement durable ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion d'éco-sport ou d'éco-mobilité ? Avec plaisir. J'avais proposé il y a déjà au moins une trentaine d'années le terme de éco-sport pour les sports qu'on appelle aujourd'hui les sports de glisse ou les sports extrêmes. C'est-à-dire des sports qui n'utilisent pas un moteur particulièrement, mais les forces de la nature. La vague pour le surf, la pente pour le ski, le vent pour le kite. Et donc ces sports naturels, les sports liés au développement durable m'ont toujours passionné parce que j'ai l'impression que dans l'écosystème, j'utilise à la fois la détermination et la liberté. La détermination, c'est la vague qui arrive, c'est pas moi qui l'ai fabriquée, elle a été faite par une tempête dans l'Atlantique Nord, mais elle arrive sur le spot que je connais. Et sur ce spot, je vais pouvoir la surfer, je suis libre sur cette vague. Je peux faire toutes les figures que je veux, la quitter quand je veux, aller en reprendre une autre. Mais en même temps, on est constamment plongé dans l'écosystème et on est lié à l'écosystème par les forces de la nature et par sa capacité à être un instrument soi-même, son corps sur une planche de surf, sur des skis. On est à la fois le moteur, le radar et le système de guidage. Donc c'est tout ça qui me passionne comme scientifique et comme sportif. Justement, en tant que scientifique, Monsieur de René, vous avez participé à la construction du Fab Lab de la Cité des Sciences et vous avez écrit un livre, Surfer la vie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, dans Surfer la vie, j'utilise la métaphore du surf pour montrer comment créer sa vie, construire sa vie et être soi-même ce que j'appelle un doer. Aux États-Unis, on appelle ça des makers. Donc pour moi, les doers sont des gens qui font des choses, qui créent des éléments dans leur vie. Et maintenant, des outils et les technologies modernes permettent de créer très très vite des objets, par exemple avec les imprimantes 3D. D'où sont nées les idées des Fab Labs, où il n'y a pas que des imprimantes 3D, mais le principe du Fab Lab, c'est un endroit en self-service, do it yourself, en même temps avec des gens qui viennent, qui permettent d'échanger des idées, non pas de garder ces idées pour soi comme avec un brevet, mais de pouvoir partager en réseau sa création. Et donc les makers ou les doers, les Fab Labs est quelque chose qui me passionne et c'est pourquoi quand vous avez proposé de soutenir votre projet Fab Bike et d'en être le parrain, j'ai accepté avec plaisir. Alors comme vous le savez, nous partons à vélo réaliser notre tour d'Europe. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce thème de l'écomobilité, du développement durable associé aux nouveaux moyens de transport ? Alors je sais que vous allez faire le tour de l'Europe en vélo, c'est une très très bonne chose. Le moteur, ce sont les muscles, c'est très très bien, mais de plus en plus on va vers ce qu'on appelle la transmobilité durable. Le terme est important, transmobilité durable. C'est-à-dire de pouvoir prendre par exemple un train, ensuite avec un truc électrique qui vous attend à la gare, puis ensuite un vélo électrique en libre service. Donc une transmobilité va utiliser plusieurs moyens de mobilité. Je voudrais vous parler de ce que je pense être un des avenirs des transports durables, c'est l'hydrogène. Et si j'en parle, c'est qu'en France, on a une innovation formidable, c'est que dans le sud-ouest, il y a une équipe de jeunes qui s'est associée à d'autres pour créer des vélos à hydrogène. Et si vous googlez ce terme, vous allez voir que de toute l'Europe, on est vraiment en avance. Et votre tour de l'Europe de l'année prochaine ou de l'année 2018, en tout cas, vous le ferez sûrement avec un vélo assisté, parce que quand il y a des côtes, c'est bien la peine, c'est agréable d'avoir un moteur derrière vous. Et encore plus si ce moteur ne produit que de la vapeur d'eau.